Bon matin, Église La Mission. Alors, je suis contente d'être avec vous. Est-ce que vous êtes contente d'être dans la maison du Seigneur? Amen. Alors, je vais vous demander de vous mettre debout. On va faire la prière d'ouverture. Disposez vos cœurs. Le Seigneur est là ce matin. Il a une provision pour vous. Et c'est un moment privilégié entre vous et votre Dieu. Alors, nous allons prier ensemble pour remettre le service, que nos cœurs puissent être complètement attentifs à recevoir ce que Dieu a pour nous ce matin, bien disposés, qu'on enlève toute distraction, que Dieu puisse enlever toute distraction de nos pensées. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie parce que ce matin, tu nous permets d'être dans ta présence, tu nous permets d'être dans ta maison, Seigneur. Seigneur, je remets entre tes mains ce service, je remets entre tes mains les cœurs, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, de toi ce matin. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous sommes déplacés parce que nous cherchons ta présence, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Jésus. Alors que tu es déjà présent parmi nous, Seigneur Jésus. Reçois notre adoration, reçois notre cœur, reçois, Seigneur Jésus, nos prières, Seigneur. Je demande d'enlever toute distraction, tout ce qui peut bloquer, Seigneur, notre adoration, tout ce qui peut faire obstacle à recevoir de toi, Seigneur Jésus. Et que tu puisses prendre complètement ta place, cette place qui te revient ce matin, Seigneur. C'est ta place, c'est ton moment, Seigneur Jésus. Et nous voulons, Seigneur Jésus, profiter de ce moment privilégié que nous avons avec toi ce matin, Seigneur. Nous allons nous disposer à l'adorer ce matin parce qu'il est digne de louange. Il est digne de recevoir la gloire. Ce matin, je veux que tout le peuple de Dieu puisse déposer les fardeaux dans les pieds du Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui est notre consolateur. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui peut nous exaucer. Alors, je vous invite à chanter ce chant-là. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle ce matin. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation. De chaque situation qui trouve tes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. que tes vives eaux inondent mon âme. Inonde mon âme. Au Saint-Esprit, Que ton Saint-Esprit viens et prends le contrôle le contrôle de chaque situation. Peu importe ce que tu traverses ce matin. mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Encore que tes vives eaux, que tes vives eaux, Que tes vives eaux inondent mon âme. que ton Saint-Esprit, Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation, de chaque situation qui trouble mes trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus,
t'appelons Jésus. Jésus. Peu importe ce que tu vis ce matin, appelle le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus dans ta situation. Invoque le nom de Jésus pour qu'est-ce que tu traverses maintenant. Jésus. Jésus. Le nom qui sauve. Le nom qui sauve. Alléluia. Appelle le nom de Jésus maintenant, Jésus. Jésus, nous invoquons ta présence en ce moment. Oh Jésus. On dispose ton cœur à rentrer dans sa présence. Il est là, Jésus. Son esprit est présent pour toi. Entre là dans la présence de ton Père. Dispose ton cœur à l'adorer. Dispose ton cœur à le prier ce matin. Il y a une situation où ce que le Seigneur Jésus doit parler. Il y a une situation dans laquelle le Seigneur Jésus doit intervenir. Dispose-toi. Alléluia. La parole de Dieu te dit, il sera fait selon ta foi. Dispose ton cœur à l'adorer. En ce matin, dispose-toi. Il y a une provision pour toi. Est-ce que tu es prêt à saisir la provision du Seigneur? Dispose ton cœur maintenant. Au nom de Jésus. Nous allons rentrer dans un temps de prière. Le Seigneur a une provision pour toi ce matin. Mais le Seigneur te pose une question. Est-ce que tu es disposé à le recevoir? Il y a des bénédictions, des situations que le Seigneur veut agir. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il sera fait selon ta foi. Est-ce que tu es prêt à le recevoir ce matin? Est-ce que tu es prêt à intercéder ce matin? Est-ce que tu es prêt à disposer ton cœur à recevoir du Seigneur ce matin? Il sera fait selon ta foi. Maintenant, positionne-toi parce que tu es un enfant de Dieu. Tu as en droit de recevoir la présence de Dieu. Tu as en droit de recevoir la plénitude du Seigneur ce matin. Tu as en droit de recevoir la plénitude du Saint-Esprit ce matin. Mais est-ce que tu le désires? Est-ce que tu le veux ce matin? Alléluia. Lorsque le Seigneur Jésus s'apprêtait à guérir des gens, il disait, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux ce matin? Est-ce que tu veux cette guérison? Est-ce que tu veux cette intervention? Alléluia. Si tu le veux, je t'invite à ouvrir ta bouche ce matin, à ouvrir ta voix ce matin et à intercéder ce matin pour ta situation, pour intercéder pour cette église, que vraiment le Seigneur puisse travailler dans cette atmosphère. Mais dispose-toi à recevoir ce matin. Il faut que tu apprennes à prier en ayant une attente que Dieu va agir, une attente que Dieu va parler. Et ça s'appelle la foi. Alléluia. Prions avec la foi ce matin. Je veux entendre la voix de tous les enfants de Dieu ce matin. Tous les enfants de Dieu. Alléluia. Car tu as ce droit de rentrer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Entrons ensemble dans la présence du Seigneur par intercession. Alléluia. Seigneur Jésus. Nous te disons merci Seigneur Jésus pour ta présence. Et Seigneur Jésus, tu as une provision pour ton peuple ce matin, Seigneur Jésus. Et nous voulons Seigneur être disposés à le recevoir, Père éternel. Au nom de Jésus, remplis-nous de toi, remplis-nous de ton Saint-Esprit, comme la femme samaritaine qui était au bord du puits, Seigneur. Elle voulait avoir une eau, Seigneur Jésus. Elle voulait avoir un eau, Seigneur Jésus, qui la permet, Seigneur, de ne pas jamais avoir soif, Seigneur Dieu. Et cette eau-là est disponible pour nous ce matin. Seigneur, remplis-nous de toi, Seigneur Jésus. Remplis-nous de cette eau, l'eau du Saint-Esprit ce matin. Seigneur, nous traversons par plusieurs situations, Seigneur. Et nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton intervention. Au nom de Jésus. Seigneur, viens nous visiter ce matin, Seigneur. Viens nous visiter ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous avons besoin de ta présence. Seigneur, il y a des gens, Seigneur, qui traversent des vallées, Seigneur, ce matin. Des vallées de santé, de maladie. Des vallées, Seigneur, de problèmes financiers.
des vallées, Seigneur Jésus, de problèmes à l'emploi, des vallées, Seigneur Jésus, de problèmes spirituels. Seigneur Jésus, nous avons besoin de ton intervention, Seigneur Jésus. Remplis-nous de toi, remplis-nous de toi. Nous t'invitons parmi nous. Nous t'invitons dans nos situations ce matin, au nom de Jésus. Remplis-nous, Seigneur. Interviens, Seigneur Jésus. Augmente la foi de quelqu'un ce matin. Augmente la foi de quelqu'un ce matin. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous savons que tu es capable de le faire. Tu peux le faire. Et nous avons, Seigneur, nous comptons sur toi ce matin. Jésus, remplis-nous, Seigneur Jésus. Remplis-nous de toi, Seigneur. Seigneur Jésus, active la foi, Seigneur, ce matin. Active notre foi dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, augmente notre foi, Seigneur Jésus. Il y en a, Seigneur, qui ont des difficultés avec leur foi, Seigneur. Mais comme, Seigneur, le Père, Seigneur Dieu, qui est venu, Seigneur, devant toi, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, l'aider, Seigneur Jésus, avec son fils qui était tourmenté par un esprit, un mauvais esprit. Il a dit, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, ce matin, viens au secours de l'incrédulité de certains, Seigneur Dieu, qui ont de la misère avec leur foi. Et Seigneur, remplace-le, déracine, Seigneur, tout doute. Déracine tout doute et remplace-le par la foi, Seigneur, inébranlable en toi, Seigneur Jésus. Tu peux le faire, tu es capable de le faire. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance avec nos situations, Seigneur Jésus. Seigneur, viens nous visiter ce matin. Viens nous visiter ce matin, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous te remettons, Seigneur, tout entre tes mains, Seigneur. Et nous te disons que nous te faisons confiance avec nos vies, avec, Seigneur Jésus, nos cœurs, nos familles, nos emplois. Seigneur, interviens. Interviens, Seigneur. Nous avons besoin, nos âmes sont assoiffées ce matin, comme la femme samaritaine. Nous avons besoin de cette eau, Seigneur, l'eau du Saint-Esprit, avec laquelle nous n'avons jamais soif. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Alléluia, dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre un Alléluia en ce lieu? Oh non, dis-le de tout ton cœur, un cri de victoire, Alléluia. Un cri de victoire, Alléluia. Un cri comme si tu sais que le Seigneur agit déjà maintenant. Crie un cri de Shabbat, Alléluia. Alléluia. Un cri de foi que tu sais que le Seigneur est en train d'agir maintenant pour toi, en train d'agir pour ta famille, en train d'agir dans tes finances maintenant. Crie un cri de Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Je me tiens, envoie ta pluie, descends ta pluie, arrose mon cœur, vers en ta présence je me tiens, envoie ta pluie, descends ta pluie, arrose mon cœur, tout le monde ensemble. Vers en ta présence je me envoie ta pluie, descends ta pluie, arrose mon cœur, vers en ta présence je me tiens, envoie ta pluie, descends ta pluie, arrose mon cœur, vers en ta présence je me tiens, envoie ta pluie, descends ta pluie, arrose mon cœur, en ta présence je me tiens, envoie ta pluie, descends ta pluie, arrose
avez besoin du Seigneur ce matin. Avec foi. Envoie ta pluie, descends ta pluie, arrose mon cœur. Père, en ta présence, je me tiens. Envoie ta pluie, descends ta pluie, arrose mon cœur. Père, en ta présence, je me tiens. Envoie ta pluie, descends ta pluie, arrose mon cœur. Ouvre les écluses en abondance. Descends ta pluie, arrose-moi. Ouvre les écluses en abondance. Descends ta pluie, arrose-moi. Le prochain chant, c'est Yeshua. C'est très simple. Yeshua, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, on va réclamer, on va proclamer ce nom. Alors, avec foi, nous allons réciter ce nom qui nous a été donné au-dessus de tous les noms. Yeshua.
Seulement les voix. Là d'adorer ton Dieu ce matin. Il y a une onction d'adoration dans ce lieu. Prends le temps d'adorer le Seigneur Jésus ce matin, d'adorer Yeshua ce matin. Le Messie, le Maître de l'univers, le Tout-Puissant, notre bien-aimé. Alléluia, le Dieu de gloire, le Roi qui
qui vient, Yeshua. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia, Jésus. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Come on, come on. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que le nom de Jésus seul. tous les autres noms disparaissent. Dans ma vie, que tous les autres noms disparaissent. 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 Que l'idolâtrie disparaisse de ma vie et que le nom de Que Jésus tous soit les élevé. autres noms disparaissent. Adorez que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms Oh, disparaissent. Jésus dans ma vie, que tous les autres noms. Que tous les autres noms Come on, come on. disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Seul le nom de Jésus soit élevé dans le trône de ma Que vie. tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. comment? Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Le nom de Jésus. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. 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 Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. La première place dans ma vie. Jésus prend ta place. La place du centre de ma vie. Jésus prend ta place. 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 Ta place dans ma vie. Jésus prend ta place. Sur le trône de ma vie. Jésus prend ta place. Assis-toi sur le trône de ma vie. prend ta place. Aucun autre, aucun autre, Jésus aucun prend autre, ta aucun autre, aucun autre, aucun autre, Jésus aucun prend autre. ta Jésus seul. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Oh, Jesus. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les Que le nom de autres Yeshua noms soit seul élevé dans ma vie. Yeshua Massia soit élevé dans ma les vie. autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres Que noms. tous les autres noms disparaissent. Fais disparaître l'idolâtrie dans ma vie, Seigneur. Que tous les Prends autres la place noms du centre. disparaissent. Prends la place du centre de ma vie, Jésus. La place du Les trône. autres noms La place du disparaissent. premier. Oh, ma vie soit christocentrique ce matin. Je le désire, je le Les autres désire. noms disparaissent. C'est notre prière ce matin que tous les autres Que noms. tous les autres noms
tous les autres noms disparaissent. Que la maladie fléchit dans ma vie parce que le seul nom de Jésus est élevé. Élevé. Élevons le nom de Jésus dans nos vies. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Yeshua, Yeshua, sois élevé. Que tous les autres Alléluia. noms disparaissent. C'est notre prière, Église La Mission. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. soient le premier maintenant dans ma vie. Je le déclare, je le Que tous réclame. les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Satan, tu as perdu la bataille, car le seul nom que je tous les célèbre autres ce matin, noms c'est le nom de disparaissent. Jésus, 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 Messia, Que Yeshua. tous les autres noms Alléluia. disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Chante-le comme une prière, chante-le comme une prière, Que déclare-le. tous les autres Au nom noms de Jésus. disparaissent. Au nom de Jésus, que tous les autres Que noms, tous les autres noms disparaissent. jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place. Alléluia. Jésus prend ta place. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus, Jésus prend ta place. Alléluia, Jésus. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire ce matin? Alléluia, Jésus prend ta place. Qu'il soit le premier, le centre de nos vies. Qu'il soit celui qui est assis sur le trône de ma vie. Jésus, Yeshua, Messia, prends ta place de nos vies. Prends la place dans nos familles. Sois le centre de nos vies ce matin. Sois le centre de cette église ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons ton nom ce matin. Nous acclamons le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Alléluia. Le nom puissant, le tout-puissant nom de Jésus. Le lion de la tribu de Juda. Alléluia. L'agneau immolé, nous t'adorons. Prends la place du roi dans notre vie. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Nous glorifions ton nom, Seigneur Jésus. Tu nous appelles à nous reconsacrer à toi, à te remettre au centre de nos vies, au centre de nos études, au centre de nos familles, au centre, Seigneur, de nos préoccupations. Alléluia. Prends la place du roi dans nos vies, Seigneur. Seigneur, si nous faisons ça, Seigneur, nous allons être les gens les moins stressés dans le monde. Parce que nous allons apprendre à remettre tous les fardeaux entre tes mains. Nous allons apprendre que c'est toi qui diriges. Alléluia, nos vies. Que c'est toi qui diriges, qui a le volant de notre vie. Alléluia, entre tes mains. Et nous n'avons rien à craindre. Parce que tu es celui qui prend soin de nous. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai le repos. Ce matin, le repos est disponible pour toi et moi. Le repos de Jésus est disponible pour toi et moi. Alléluia. Nous voulons rentrer dans ce repos. Nous rentrons dans ce repos au nom de Jésus. Parce que nous remettons Jésus au centre de nos entreprises, au centre de nos vies, au centre de nos familles, au centre. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu nous rappelles de ce qui est réellement important. Les choses visibles sont des choses temporelles, mais les invisibles sont éternelles. Nous ne voyons pas de nos propres yeux la présence du Seigneur Jésus, la présence du Saint-Esprit, mais nous sentons les effets. Nous ressentons ces effets. Car lorsque nous prions, lorsque le juste crie, l'Éternel entend. C'est pourquoi nous avons des témoignages. Nous avons une raison d'adorer ce matin. Parce que le Seigneur Jésus,
Lorsque tu passais à travers la vallée de l'ombre de la mort, les gens étaient contre toi. Les situations étaient contre toi. Le Seigneur s'est souvenu de toi lorsque tu criais à lui. Il est venu à toi, il t'a mis au large. Et tu as une raison ce matin de l'adorer. Tu as une raison ce matin de crier Alléluia. Tu as une raison, Alléluia, de le prier, de l'adorer. Parce que tu as vu qu'il est vraiment vrai. Lorsqu'il t'a dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur t'a montré qu'il n'abandonne pas ses bien-aimés. Tu es son bien-aimé, tu es sa bien-aimée. Alléluia. Attache-toi au Seigneur. Remets-le au centre de ta vie. Il va mettre des fleuves dans le désert. Des chemins où il n'y a pas de chemin. Durant la nuit, il sera le feu qui te réchauffera, qui t'éclairera. Durant le jour, il sera cette nuée qui va te guider. Il sera ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Parce que le Seigneur, le roi de gloire, sera avec toi. Si tu passes par le feu, le Seigneur est avec toi. Si tu passes par les flots de la mer agités, le Seigneur est avec toi, tu ne seras pas submergé. Parce que tu es avec celui qui peut calmer la tempête. Qui peut éteindre les feux, les traits enflammés du malin. C'est Jésus Yeshua, le Messie de ta vie, qui t'a sauvé en mourant et en ressuscitant le troisième jour pour toi, afin d'être le premier-né de la résurrection. Cette résurrection qui attend toi et moi, qui avons cru en son nom par la foi. Attache-toi au Seigneur, Église La Mission. Attache-toi au Seigneur. Remets-le au centre de ta vie. Il va te montrer une voie par excellence. Il va te montrer des voies que tu n'as jamais connues. Parce que tu l'as appris à le mettre au centre de ta vie. Il t'aime d'un amour, il nous aime d'un amour incroyable, éternel. Parole du Seigneur. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent, Jésus. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore une fois? Alléluia. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Acclame celui qui t'a sauvé, celui qui t'a relevé. Son nom est Jésus, Yeshua. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Vous pouvez prendre place. Que tous les autres noms disparaissent. Peut-on acclamer le Seigneur encore une fois? Ferme tes yeux, élève la voix. Je sens que le Saint-Esprit me dit, élève ta voix. Parle-lui présentement. Parle-lui. Prends cet instant simplement pour lui parler. Remets-lui tous tes soucis, tous tes fardeaux.
fais-le dès maintenant. Ne rate pas l'occasion. Le Saint-Esprit est présent dans cette salle. Il est là. Le Saint-Esprit te parle aujourd'hui. Élève ta voix, ne sois pas gêné, élève ta voix, parle au Seigneur. Tu as un fardeau, remets-lui ce fardeau. Ce fardeau t'envahit. Ce fardeau t'empêche d'avancer. Ce fardeau t'empêche d'écouter sa voix. Remets-lui simplement ce fardeau dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père éternel, écoute tes enfants, Seigneur Dieu. Ce sont tes enfants. C'est ton église. Ce n'est pas l'église de Pasteur Bertolier. Ce n'est pas l'église de Diaconesse Cynthia. Ce n'est pas l'église de l'équipe de louange. C'est ton église, Seigneur Dieu. C'est toi qui es le pasteur de cette église. Seigneur Dieu, écoute la voix de tes enfants qui crient à toi. Je te demande dans le nom de Jésus de répondre à leurs prières. Lave-nous, Seigneur Dieu, par l'eau de ta parole. Dans le nom de Jésus, dispose nos cœurs aujourd'hui à t'écouter. Dans le nom de Jésus, nous te prions ici. Amen et amen. Acclamons le Seigneur encore une fois. Donc, je vous souhaite encore une fois la plus cordiale des bienvenues au sein de l'Église La Mission du Grand Montréal. Nous sommes une très jeune église, on n'a que 6 ans, mais le Seigneur siège dans cette église, il est le centre de cette église. Dans le nom puissant de Jésus, on est content de vous voir en grand nombre à la gloire de Dieu. Écoutez, j'ai comme coutume certaines fois de raconter un peu une partie de ma vie et j'aimerais partager ça avec vous. Vous savez, un jour, j'ai préparé des crêpes pour toute la famille. J'aime préparer des crêpes, pas souvent, par exemple, parce qu'il faut faire attention là quand même à l'alimentation. Mais je sais pas, j'aime faire des déjeuners, surtout les fins de semaine. J'ai préparé des crêpes pour toute la famille. Et maintenant, ma Benjamine de 2 ans, ma petite dernière, Sarah Jane, maintenant elle peut en consommer parce qu'elle a 2 ans. Et d'un ton amical, je viens la voir dans son petit siège de bébé. Je lui dis, écoute, est-ce que tu peux me donner un petit morceau, juste un petit morceau de ta crêpe? Et elle me dit non. Elle est dans sa phase du non, hein? Elle me dit non carrément. Et puis je lui demande une deuxième fois, je lui demande calmement, mes chers amis, écoute, je lui demande calmement, et puis elle me dit non, mais avec un ton colérique, vraiment non là, vraiment. Et puis elle s'est mise en colère, elle a commencé à pleurer, etc. Et, en tout cas, je lui ai dit, pourtant je suis ton père, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Et puis je vous raconte cette anecdote simplement pour vous dire que à la naissance, mes chers amis, personne n'a une disposition à la générosité. À la naissance, personne. Et on le voit, hein, lorsqu'on voit les enfants en bas âge, des bébés, personne n'a la disposition naturelle à la générosité. Et en vérité, c'est une qualité qu'il faut cultiver parce qu'elle doit faire partie de notre vie quotidienne. Et laissez-moi vous définir, et on va le voir à l'écran, laissez-moi vous définir le mot générosité. Donc j'ai créé une petite définition, bien entendu, qui est inspirée du dictionnaire et tout. La générosité, en termes simples, est une qualité humaine qui se manifeste par la volonté spontanée et le plaisir de faire preuve de largesse envers autrui. Lorsque je fais référence à largesse envers autrui, eh bien que ce soit en donnant des dons financiers, en partageant des biens matériels, du temps, en partageant du temps également, de l'attention et également de l'affection. Toutes ces choses, eh bien, c'est une forme de générosité. Et je dirais aussi que cette
une attitude désintéressée qui vise à contribuer au bien-être des autres sans attendre nécessairement quelque chose en retour. Je vais aborder le sujet de la générosité financière impactante. La générosité financière impactante. D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que les finances, lorsque vous pensez à finances, les finances sont les symptômes de notre cœur. Les symptômes de notre cœur. Et je dirais même plus que c'est naturellement le reflet de notre cœur. En d'autres mots, l'argent vient diagnostiquer notre cœur. L'argent vient diagnostiquer qu'est-ce qui est plus profond en nous. Et je vais lire dans la version Louis II revisée 21, qui est écrit dans un français contemporain, sans enlever l'idée essentielle du texte, 1 Timothée, chapitre 6, les versets 10 à 12. 1 Timothée, chapitre 6, les versets 10 à 12. Je vous rappelle le titre de mon enseignement ce matin, aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent en ligne, la générosité financière impactante. Donc, je lis pour vous 1 Timothée, chapitre 6, les versets 10 à 12. C'est l'apôtre Paul qui écrit, bien entendu, à Timothée. Timothée qui était son mentoré, un jeune pasteur de l'église d'Éphèse. Il lui dit ceci: l'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. Vous savez, cette phrase, on l'entend souvent, que ce soit dans des films, dans des livres. Culturellement parlant, c'est devenu un adage populaire, mais ça vient de la parole de Dieu. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance. Dites les vraies choses. Dites ça, les vraies choses. C'est ça, il faut rechercher. La douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. Et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. J'aimerais vous dire au prime abord, ce n'est pas l'argent, ou du moins ce n'est pas que l'argent soit une mauvaise chose. C'est pas ça, c'est pas écrit. L'argent est en effet la racine de tous les maux. C'est jamais écrit ça. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais, mais c'est plutôt ici une mise en garde contre l'avarice et l'importance démesurée accordée à l'argent. En d'autres mots, Dieu va parler par le truchement de l'apôtre Paul pour dire à Timothée, et bien entendu, ce sont aussi des lettres circulaires qui sont encore d'ordre d'actualité pour nous dire, ne faites pas de l'argent une idole. Est-ce que ça va? Ne faites pas de l'argent une idolâtrie. Nous venons de le chanter, que tous les autres dieux disparaissent. L'argent peut devenir aussi un dieu. Et justement, je vais en parler un peu plus tard. Donc, en d'autres termes, lorsqu'on met notre confiance, lorsqu'on met notre sécurité dans l'argent au lieu du Dieu créateur, au lieu de Yeshua, le Fils de Dieu, Yeshua qui est Jésus, eh bien, cela nous éloigne de lui. Donc, je le répète, lorsqu'on met notre confiance, notre absolu, notre sécurité dans l'argent, au lieu de Dieu le Créateur, eh bien, visiblement, ça nous éloigne
de Christ. Justement, l'auteur Matthieu va citer Jésus en ces termes. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est dans Matthieu chapitre 6, le verset 24. Dans d'autres traductions, Jésus va littéralement dire, vous ne pouvez pas servir le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et Mammon. Mammon est le nom d'un démon. Mammon est le nom d'un démon souvent interprété comme une personnification de l'idole de la richesse, de l'idole de l'argent, de l'idole de tout ce qui est matériel. Et à chaque fois, je vous dis ceci, ça c'est une déclaration dans le nom puissant de Jésus. À chaque fois que tu donnes, c'est une déclaration spirituelle que l'esprit diabolique, Mammon, n'a pas de pouvoir sur ta vie. Ah oui. À chaque fois que tu fais montre de générosité, à chaque fois que tu donnes, que ce soit à l'église, que ce soit à des œuvres caritatives, mais à chaque fois que tu donnes, tu déclares dans le nom puissant de Jésus, ou même au sein de ta famille, dans ton entourage, lorsque tu fais preuve de générosité, à chaque fois que tu donnes, tu fais une déclaration spirituelle que l'esprit maléfique, Mammon, n'a pas de pouvoir sur ta vie. Mais tu déclares aussi, parce qu'il y a une double déclaration, tu déclares que c'est Christ qui est le chef de ta vie. Tu déclares que c'est Christ qui est ton Dieu. Parce que tous les autres dieux sont appelés à disparaître dans ta vie. Lorsqu'on fait référence à d'autres dieux, bien entendu, on fait référence à des faux dieux, des idoles qui veulent prendre la place, et plus particulièrement l'idole de l'argent. Donc à chaque fois que tu donnes, à chaque fois que tu fais preuve de générosité, tu déclares dans le monde spirituel que l'esprit maléfique du nom de Mammon n'a pas de pouvoir sur ta vie, mais que c'est uniquement Christ qui a le pouvoir sur ta vie. C'est uniquement Christ qui peut pourvoir à tes besoins. Amen. Et j'aimerais discuter avec vous 7 principes visant à promouvoir la culture de la générosité. C'est ce que nous allons voir en rafale. 7 principes pour promouvoir la culture de la générosité. Voici un verset qui peut être lié à l'idée que la générosité est bénéfique pour le développement personnel. Aïe, aïe, aïe. Je répète, la générosité, lorsque tu fais preuve de générosité, eh bien, c'est bénéfique pour le développement, pour ton développement personnel. Je lis pour vous Actes chapitre 20, le verset 35. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il a lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Encore une fois, on l'entend encore dans la culture. C'est devenu un adage populaire, mais ça émane des paroles de Jésus-Christ. Et lorsqu'on prend le temps d'analyser ce verset, eh bien, ce verset va souligner la satisfaction et le bonheur qui découlent du fait de donner aux autres plutôt qu'à recevoir, suggérant ainsi que la générosité, mes chers amis, contribue au développement personnel. C'est-à-dire que, en d'autres mots, lorsque tu intègres
cette culture d'être généreux, lorsque tu intègres la générosité dans ta vie, eh bien, ça apporte un sentiment accru de but. Tu as un objectif dans ta vie. Et aussi une satisfaction personnelle qui vont influencer positivement ta vie spirituelle. Maintenant, si ça contribue positivement à ta vie spirituelle, eh bien, n'oublie pas que lorsque ta vie spirituelle est impactée, eh bien, ça va avoir un impact sur ta vie professionnelle parce que tu as une sanité spirituelle, qui veut dire que tu es en bonne santé spirituelle. Lorsque tu donnes, tu te sens heureux, tu te sens bien. C'est bon pour ton développement. C'est bon pour ton développement spirituel. Et le développement spirituel va influencer ta vie professionnelle. Ça va influencer tes relations également. Ça va influencer ta famille. Ça va influencer ta communauté et ta vie en général. Vous savez, lorsque nous avions implanté l'Église de la Mission, il y a de cela 6 ans, l'Église avait débuté, bien entendu, dans des cellules maison. On avait débuté chez nous. Et par la suite, lorsque l'Église a commencé à grandir, j'ai créé 2 cellules. Une cellule du côté du quartier Rosemont à Montréal et une autre cellule du côté de Terrebonne. Et lorsqu'on se réunissait le vendredi soir et le dimanche matin du côté de Terrebonne. Ceux qui habitaient à la rive nord, eh bien, se rencontraient dans la cellule ou dans le groupe de prière de Terrebonne, et ceux qui résidaient à Montréal, eh bien, c'est au quartier Rosemont. Et la formule était bien simple. Eh bien, j'apportais un enseignement et par la suite, après l'enseignement, on priait ensemble. On prenait un temps pour prier. Et durant l'enseignement, eh bien, les gens posaient des questions. Et dans la mesure du possible, je répondais. Si je n'étais pas en mesure de répondre aux questions, eh bien, je leur disais, laissez-moi 24 à 48 heures pour répondre à vos questions. Et après, on prenait le temps de manger ensemble, on prenait le temps de fraterniser ensemble, on prenait le temps de blaguer, de partager nos victoires, de partager nos luttes. Mais lorsqu'on prenait le temps de manger ensemble, eh bien, vous savez, l'Église était à ses débuts, ça sortait de nos poches, moi et Cynthia. Donc, on achetait des viennoiseries, on achetait des chips, des boissons gazeuses. Je n'en consommais pas de boissons gazeuses, hein, par ailleurs. Les autres, moi, non. De l'eau, de préférence. Et ben c'est ça, ça sortait. Et puis, finalement, j'ai apporté une étude biblique sur la générosité. Et du coup, eh bien, les gens dans la cellule apportaient de la nourriture. Et à l'époque, je travaillais pour le directeur de l'État civil. Et durant ma pause, vous savez, ceux qui me connaissent, écoutez, je suis un amateur de café. Dites café. Ah, c'est ça. Mais ce n'est pas une idole, OK? Ce n'est pas une idole. J'aime le café. Et puis, durant ma pause, j'allais au café Van Hout. Et le propriétaire du café me dit, ben, à part travailler au gouvernement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie? Et j'ai dit, ben, je suis un pasteur. Il dit, ah oui, un pasteur. J'ai dit, oui. Nous sommes en train d'implanter une nouvelle communauté à Montréal et du côté de Terrebonne. Et on a aussi l'aval d'une organisation évangélique qui nous soutient, hein, qui nous forme. Et puis, il m'a dit, c'est bizarre, il me dit, mais quelle est la vision de ta communauté? C'est quoi la vision de ton église? J'étais vraiment surpris que le propriétaire de Van Hout me demande la vision de l'église. Eh bien, je lui raconte la vision, etc. J'ai dit, on est là pour aller chercher des non-atteints, qui veut dire par l'évangile, des non-croyants, et également des sans-église. Il me dit, sans-église, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, ben, ce sont des chrétiens, mais qui, malheureusement, au cours de leur vie, n'ont plus de port d'attache, n'ont plus d'église. Donc, on veut les accueillir. Écoutez, le Seigneur a touché son cœur. Il a tellement été touché. Écoutez, c'est le Saint-Esprit, parce que ce n'était pas moi. Il a tellement été touché par la vision de l'Église, il m'a dit, tu sais, qu'est-ce que je vais faire?
je sens que Dieu m'a mis à cœur. Je sens que Dieu m'a mis à cœur que toutes les viennoiseries qui n'ont pas été vendues, je te les donne chaque jour pour ta communauté. Chaque jour, les témoins, ceux qui étaient là depuis le début, j'apportais des sacs de viennoiseries. Donc, on voit la culture de la générosité. Et en même temps, il y avait un double message que le Seigneur me disait, que Dieu allait pourvoir à nos besoins. Aïe, 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 acclame le Seigneur dans ta vie. Ça m'a marqué. Écoutez, un autre verset de la Bible qui soutient également l'idée que la générosité est bénéfique pour ta santé mentale. On entend souvent parler de la santé mentale. Et on peut trouver ça dans 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 7. La générosité est bénéfique pour ta santé mentale. Je lis pour vous. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand on prend le temps d'analyser encore une fois ce verset, il y a aussi une révélation derrière ça. Ce verset, bien entendu, suggère que la générosité peut apporter des bénéfices personnels. Et on se sent bien lorsqu'on donne à autrui, lorsqu'on donne à des œuvres, lorsqu'on donne à l'église, lorsqu'on donne à notre prochain, à notre famille. On se sent bien. Ça suggère qu'il y a des bénéfices sur le plan personnel. Maintenant, ces bénéfices sur le plan personnel sont étendus à la santé mentale. Maintenant, en faisant preuve de générosité envers les autres, envers sa communauté, on tend à se sentir bien. Je connais personne qui est généreux puis il se sent mal d'avoir donné. Non, les gens se sentent bien. Les gens se sentent heureux, littéralement. Et savez-vous que des données sociologiques selon lesquelles, dis-je, les personnes généreuses semblent être plus heureuses et ont une perspective plus positive de la vie? Les études le démontrent. Et ces mêmes études montrent que la générosité a des effets physiologiques positifs. Donc, ça a des effets sur le plan psychologique et pour nous, sur le plan psychologique et spirituel, et bien entendu sur les effets physiologiques. Les spécialistes vont dire que lorsque quelqu'un est généreux, excusez-moi de vous dire quelques termes médicaux là, ça libère des substances chimiques qui sont bénéfiques dans le cerveau, telles que la dopamine, l'endorphine, l'oxytocine. Donc même sur le plan physique, il y a quelque chose qui arrive. Et ce sont les scientifiques qui l'ont prouvé. Mais maintenant, si ça a des effets sur le plan physiologique, ça a aussi des effets sur le plan de la santé mentale. Et on le voit dans le verset, donner selon ton cœur. Le cœur, c'est ton être. Ça affecte ta santé mentale. Sans regret. Tu ne regrettes pas. Il n'y a pas de pression pour donner à qui que ce soit. Sans contrainte. Il n'y a personne qui peut te forcer à donner. Même pas Dieu. Mais tu dois donner avec un cœur joyeux, vraiment. Et le fait d'être généreux entraîne des bienfaits tant physiques que mentaux. On le voit littéralement. Être généreux, c'est aussi un antidote contre l'égoïsme. Être généreux, c'est comme un antidote contre l'égoïsme. 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc on le voit ici, la loi de la semence.
Hein, c'est la loi de la semence. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours, le matérialisme cause des problèmes dans nos vies. Et le matérialisme, c'est omniprésent dans le monde actuel, c'est omniprésent dans la culture. Justement, la fin de semaine dernière, j'ai écouté un documentaire sur la mafia, sur le crime organisé. Et on remarque que, mais le but de tout cela, c'est l'argent, c'est le matérialisme. Les gens veulent être bien sur le plan matériel. Donc on voit que ça fait des dégâts, là, hein. On le constate à bien des égards. Maintenant, ça fait même des dégâts également dans notre vie personnelle, dans notre entourage. Et la seule façon de s'en sortir, si vous luttez avec ça, hein, on a tous des luttes, mes chers amis. Si vous luttez avec le matérialisme, l'amour de l'argent, le fait d'être égoïste, vous savez, la seule manière de s'en sortir, c'est de cultiver l'évangile. C'est de cultiver l'évangile. Lorsque je dis l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est de comprendre c'est quoi l'essence de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Eh bien, cette essence-là, c'est quoi? C'est Dieu le Créateur qui a fait montre de générosité à l'humanité en envoyant Yeshua, Jésus-Christ, son Fils, à prendre la condamnation à notre place. Parce que l'être humain s'est séparé de Dieu. Et en se séparant de Dieu, eh bien, il a hérité de la mort éternelle qui s'est résultée à la mort physique. Donc, voyant cela, maintenant, Dieu a fait preuve de générosité en envoyant Jésus-Christ prendre la condamnation à notre place. Ça, c'est le message central de l'Évangile qui, malencontreusement, n'est pas souvent prêché de nos jours. Et en cultivant, maintenant, lorsqu'on connaît la révélation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, en cultivant les notions ou du moins l'essence de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est l'Évangile, eh bien, on cultive la générosité. Parce que Dieu, il était généreux. Il n'était pas obligé de le faire, je le dis à maintes reprises. Dieu n'était pas obligé d'envoyer son Fils. Il pouvait éradiquer la race humaine et en créer une autre. Il ne l'a pas fait. Il s'est montré généreux. Donc maintenant, sachant cela, eh bien, la seule façon de s'en sortir, si on lutte avec l'idole de l'argent, l'idole parce qu'il n'y a rien de mal à posséder, mais lorsqu'on possède au détriment des autres, ça devient un problème. La seule façon, c'est de cultiver l'évangile de Jésus-Christ. Et en donnant, lorsque vous donnez, eh bien, notre cœur s'agrandit. Lorsqu'on donne, notre cœur s'agrandit. Maintenant, lorsque notre cœur s'agrandit, eh bien, il y a une croissance spirituelle. La croissance spirituelle s'accentue. Et on parvient, bien entendu, à se libérer de l'emprise, parce que c'est une emprise du matérialisme dans notre vie. Donc, quand on donne, on se sent mieux à l'intérieur. Quand on donne, on se sent en paix avec le roi de gloire, Jésus-Christ. Quand on donne, on se sent libéré parce que Jésus-Christ, c'est le libérateur. Ce n'est pas uniquement ton Seigneur. Seigneur veut dire c'est ton roi, mais aussi il est venu te libérer. C'est ton libérateur, c'est ton sauveur aussi. Et on se sent plus fort aussi sur le plan spirituel. Pourquoi on se sent plus fort? Parce qu'on est capable, avec la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, de se détacher de l'importance excessive des choses matérielles dans notre vie. Gloire à Dieu pour cela. L'évangile fait du sens, c'est incroyable. L'évangile fait du sens. On entend dire, oh, l'évangile, ça ne fait pas du sens, etc. Mais quand on regarde, quand on prend le temps d'analyser, on voit que l'évangile fait du sens. L'évangile a des bienfaits sur le plan physique. L'évangile a des bienfaits sur le plan mental, sur le plan spirituel. Dans la vie de tous les jours, l'évangile fait du sens au nom de Jésus. Quatrième chose, la générosité
nous rend l'appareil. La générosité nous rend l'appareil. C'est-à-dire, en d'autres mots, le Seigneur bénit la générosité. Deux passages qui soutiennent cela. Proverbe chapitre 11, le verset 25. Il y a plusieurs passages bibliques aujourd'hui parce que c'est plutôt un enseignement. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Luc chapitre 6, le verset 38. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée. Voyez-vous comment Jésus, il est généreux, hein? Jésus n'est pas chiche. Ça, là, il n'est pas chiche. Hein? Tassé, secoué, regardez ça, et qui déborde. Car on utilisera pour vous la même mesure, alors encore la loi de la semence, que celle dont vous serez servi. C'est très clair, il n'y a pas lieu de trop commenter là-dessus. La seule chose que je peux ajouter par rapport à ces deux versets, qui sont somme toute très clairs, à maintes reprises, pour ceux qui sont accoutumés à lire la parole de Dieu, ceux qui ne sont pas accoutumés, je vous encourage à lire la parole de Dieu. Je vous encourage, c'est vraiment le fun là. Si vous avez de la difficulté, demandez à Dieu simplement le goût de lire votre parole. Ne le lisez pas de façon religieuse, parce que le pasteur l'a dit, il faut que je le lis. Non, demandez au Seigneur un plaisir à lire la parole de Dieu. Vous savez, il y a même des non-croyants, il y a des hommes d'affaires qui ne sont même pas croyants, qui lisent la parole de Dieu. Ils disent c'est bon pour leurs affaires. Ils disent il y a tellement de principes. Donc, écoutez, nous qui vivons le roi de gloire, prenons le temps de lire la parole de Dieu. Donc, pour revenir à ce point bien précis, vous allez voir, pour ceux qui sont habitués à lire les évangiles, la Bible, à maintes reprises dans la Bible, il est mentionné que Dieu bénit les personnes généreuses. À maintes reprises. C'est écrit. Et les gens qui sont généreux en Jésus-Christ le vivent également. Et laissez-moi vous dire ceci. Lorsque vous voyez ça, les retours peuvent non seulement être financiers, mais également spirituels. C'est-à-dire, lorsque tu es généreux, Dieu va te bénir, oui, sur le plan financier, parce que c'est la loi de la semence. C'est Dieu qui a mis cette loi-là. Donc oui, certes, quand tu donnes dans le nom de Jésus, et plusieurs l'ont expérimenté dans cette église, moi je l'ai expérimenté également, lorsqu'on donne, oui, il y a des bénéfices sur le plan des finances. Dieu va te bénir sur le plan financier. Mais ce n'est pas uniquement sur le plan financier. Dieu peut te bénir aussi sur le plan spirituel parce que tu as été généreux. Pas seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan physique aussi. Il y a des gens que je connais, je vous le dis, parce qu'ils ont été généreux, ils ont été guéris miraculeusement, sans imposition des mains. Dieu peut te guérir sur le plan physique aussi. Donc ce n'est pas uniquement financier, c'est aussi sur le plan spirituel, physique, et également, et là je sais que les femmes vont dire Amen, sur le plan émotionnel aussi. Dieu peut t'envoyer l'homme de Dieu. Parce que Dieu voit que tu es généreux et généreuse, dis-je, eh bien Dieu va dire, ben moi je vais être généreux, je vais t'envoyer l'homme de Dieu. Ok? Vice versa. Donc, c'est comme ça que Dieu opère, c'est la loi de la semence, c'est sa loi à lui. Donc, Dieu bénit lorsqu'on fait preuve de générosité. Cinquièmement, la générosité renforce les liens entre personnes. La générosité renforce les liens entre personnes. Philippiens chapitre 2, le verset 4. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, et on est dans c'est me, myself and I, c'est moi, c'est just do it, hein? On est dans cette culture. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est que l'évangile est contre-culture. Parce que l'évangile, c'est la culture du royaume de Dieu. Donc que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Ce verset met en évidence l'importance de considérer
les besoins et les intérêts des autres. Donc, ça souligne quoi? Ben, ça souligne que la générosité et la bienveillance envers autrui est primordiale, littéralement. Donc, en résumé, le fait d'être généreux peut grandement améliorer votre vie sociale. Lorsqu'on est généreux, ça améliore votre vie sociale. Ça améliore également vos relations. Je connais plusieurs personnes d'entre vous qui ont eu des promotions parce qu'ils ont fait preuve de générosité. Quelqu'un était dans le besoin, un collègue de travail, laisse-moi t'aider dans ça, etc. Et puis, le patron voit, cette personne, elle est fiable. Eh bien, viens, tu mérites la promotion, etc. Donc, ça a des effets aussi sur le plan professionnel, sur vos relations. Et en partageant votre temps, en partageant également vos ressources, vous serez perçu comme une personne de valeur. Qui aimerait être une personne de valeur? Vous allez être perçu comme des gens de valeur qui va attirer des individus de qualité dans votre vie. Ma femme me disait souvent cela au début, de la même manière que Satan envoie des gens pour te maudire, mais Christ va t'envoyer des gens pour te bénir. Donc, lorsque tu es considéré comme quelqu'un de valeur, eh bien, tu attires également, et ça, c'est le Saint-Esprit qui va le faire, tu attires aussi des bonnes personnes dans ta vie qui vont aussi t'aider à avancer dans tes objectifs de vie. Bien entendu, l'ennemi de notre âme, il est rusé. Voyant cela, il va aussi envoyer des gens pour te freiner. Mais tu auras l'esprit de discernement pour savoir que, cette personne-là, ce n'est pas dans ma vie. Cette personne-là est là pour me freiner. Cette personne-là est là pour me faire reculer. Donc, lorsqu'on fait preuve de générosité, eh bien, on attire aussi des individus de qualité dans notre vie. Faire des dons généreusement, c'est participer activement au plan de Dieu. Faire des dons généreusement, c'est vous participez activement au plan de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 16, les versets 1 à 2. L'apôtre Paul va écrire à l'église de Corinthe en disant ceci. En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites vous aussi comme je l'ai prescrit aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra. Il n'y a pas de pression de donner à l'église. Ce qu'il pourra, en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter des dons. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, en soutenant l'œuvre de Dieu, eh bien, vous assumez sa mission. Vous rendez ses réalisations possibles. Donc, lorsque vous rendez ces réalisations possibles, eh bien, pour l'Église, eh bien, c'est plus de possibilités de partager l'Évangile, plus de marge, de manœuvre pour l'avancement de l'Évangile. Donc, on le voit ici que l'apôtre Paul, il avait besoin aussi des dons de l'Église pour faire avancer sa mission. Donc, je résume encore une fois, faire des dons généreusement, c'est participer activement au plan de Dieu. Et finalement, je termine avec cela, être généreux nous rapproche de Dieu. Être généreux nous rapproche de Dieu. Luc chapitre 6, le verset 38, je termine avec ça. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. Car on utilisera pour vous-même la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Je vais faire mon Price is Right ce matin. Dommage que la pianiste n'est pas là pour jouer la petite musique. Je peux vous donner des cours de chant? C'est pas vrai, je chante mal. Je vous taquine. Sinon je serais dans l'équipe de louange, je chante mal. Je vous taquine.
Dans la Bible, il y a environ 500 versets. J'ai pris le temps de les compter. Ah oui, non, c'est pas vrai. J'ai fait des recherches. Dans la Bible, il y a environ 500 versets sur la prière. 500 versets sur la prière. Hein. On s'entend que la Bible est très sérieuse en ce qui a trait à la prière. Hein. Je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, une église qui ne prie pas, malgré que vous avez les ressources, ça ne va pas aller loin sur le plan spirituel. Et je sais de quoi je parle. Myriam l'évêque également, parce que nous étions dans un projet d'implantation dans laquelle la prière n'avait pas de place. Je n'ai pas peur de le dire. Hein. Je leur ai dit ça. Je ne suis pas hypocrite là. Okay? On avait toutes les ressources. Mais l'église, moi j'étais le prophète qui criait dans le désert, il faut qu'on prie, il faut qu'il y ait un temps de prière dans le culte, il faut que... il n'y avait pas de prière. Donc on s'entend que dans la Bible, les Saintes Écritures font, si vous me permettez l'expression, la promotion de la prière. C'est très important. On le voit là. Hein, comment que Dieu met l'emphase sur la conversation avec lui. C'est ça la prière, c'est la conversation avec Dieu. Dieu veut communiquer avec nous. Dieu veut rentrer en relation avec nous. Voilà pourquoi il a pris la forme de serviteur, à savoir Jésus-Christ, pour entrer en relation avec l'être humain, avec la création. Le mot amour, eh bien, on le retrouve environ 600 à 700 fois dans la Bible, le mot amour. Et on va s'entendre que l'évangile, c'est l'amour. Si on résume l'évangile, que le fait que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver, c'est une question d'amour. C'est une question d'amour. Hein? Jésus-Christ va dire, aimez-vous les uns les autres. On le retrouve 600 à 700 fois dans les Saintes Écritures. Et on s'entend que lorsqu'on pense à chrétien, je ne pense pas à la religion chrétienne, je pense à la chrétienté. Lorsqu'on pense à chrétien, c'est l'amour. C'est le message d'amour. Si on résume l'évangile, c'est l'amour. Jésus-Christ personnifie l'amour. Est-ce que vous savez combien de versets parlent de donner dans la Bible? Est-ce que vous savez combien de versets parlent d'être généreux, de donner dans la Bible? Eh bien, la Bible aborde le thème du don à plus de 2100 reprises dans la Bible. Plus que la prière, plus que l'amour. Mettant ainsi en évidence son importance et les principes qui y sont associés. Pourquoi? Parce que le fait d'être généreux, c'est une forme de prière également, parce qu'on parle à Dieu et puis Dieu nous dit d'être généreux. Le fait d'être généreux, eh bien, c'est l'essence même de l'amour également. C'est incroyable, c'est incroyable. Et maintenant, il faut se poser la question, oui, mais pourquoi il y a tant de versets concernant le fait d'être généreux? Tout simplement parce que Dieu veut que nous devenions plus généreux pour que nous puissions devenir comme lui. C'est ça le but. C'est pour devenir de plus en plus comme lui, à l'image parfaite de son Fils Christ. Et je vous rappelle encore une fois, afin de réconcilier l'être humain avec Dieu, Dieu, il a démontré sa générosité en envoyant son Fils. Et il a encore démontré en le ramenant à la vie. Il a démontré sa générosité. Jésus n'est pas uniquement mort à la croix, mais il a démontré aussi sa générosité en disant, vous savez quoi? Il va revivre, il va revenir à la vie. Pourquoi? Afin que nous puissions avoir le privilège de revivre spirituellement en lui et après notre mort, de revivre de manière physique, en esprit, en lui également. Par conséquent, en étant généreux, nous participons à une dynamique qui favorise la proximité avec Dieu. Et non seulement la proximité avec Dieu, si tu es de plus en plus proche de Dieu, maintenant, tu vas aussi recevoir
ces bénédictions. Tu es déjà béni. La bénédiction, dans un premier temps, c'est un être, c'est un état. Mais plus que tu te rapproches de Dieu, maintenant, plus que Dieu va prendre soin de toi, parce que Dieu est ton Père, il va te bénir davantage et il va te permettre de le ressembler davantage. Soyez encouragés, Église à mission, ainsi que les internautes qui nous écoutent, et que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Soyez bénis. Amen. Donc, en terminant, j'aimerais simplement encore une fois vous saluer au sein de l'Église La Mission et aux invités. Nous sommes très, très, très heureux de vous voir. On aimerait connecter avec vous. Vous avez la possibilité de nous envoyer un courriel à info@égliseamission.com ou sinon, vous pouvez aller visiter notre site internet www.égliseamission.com. Vous allez cliquer sur « Je suis nouveau » et nous voulons simplement rentrer en contact avec vous. Et encore une fois, nous sommes bénis de vous avoir et sachez que vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous ici. Peut-on acclamer le Seigneur pour les invités, les nouvelles personnes qui se greffent à nous, qui sont ici aujourd'hui? J'aime à rappeler la vision de notre Église. Et c'est justement cette vision que j'ai partagée au propriétaire du Café Van Hout à l'époque. Nous aspirons, c'est ici, n'est-ce pas, à être une église, n'est-ce pas? Une église centrée sur la personne de Jésus-Christ, qui aspire à être influente, actualisée, en santé, ayant pour objectif d'avoir un impact considérable dans la vie des individus. C'est encore faire preuve de générosité. On veut que Dieu, à travers le truchement de cette église, ait un impact dans la vie des individus. Mais pas uniquement dans la vie des individus, mais aussi dans la communauté urbaine. On veut avoir un impact dans la communauté urbaine. Et en parlant d'impact dans la communauté urbaine, c'est aujourd'hui le dernier dimanche pour la campagne Movember. Donc, c'est l'équipe de Mission Hommes, c'est notre groupe missionnel pour hommes, eh bien, qui a proposé à l'Église de participer à ce mouvement en encourageant les membres de l'Église, c'est-à-dire les hommes, à arborer la moustache. Et en même temps, vous pouvez aussi donner un don. Donc, lorsque vous allez donner votre don à l'Église, ou du moins vous allez envoyer votre don à l'Église, simplement mentionner Movember. Et par la suite, eh bien, l'équipe administrative va l'envoyer à l'organisme, tout simplement. Il y a aussi la campagne des manteaux d'hiver. Aussi, ça prend fin aujourd'hui. Donc, ça fait 2 dimanches qu'on vous parle de ça. Donc, si vous avez apporté vos manteaux, donc simplement donner à une des responsables de l'équipe communautaire. Donc, Naomi, elle est ici. Donc, nous voulons ramasser des manteaux d'hiver en bon état, bien entendu, et nous allons les donner à un organisme, tout simplement. Est-ce que je peux entendre les femmes crier dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus? Justement, elles ont eu une soirée, c'est une communauté missionnelle pour femmes, donc une soirée de jeu. Et bien entendu, le but, c'est de fraterniser entre elles, apprendre à se connaître aussi. C'est important d'avoir des liens, de tisser des liens entre nous. Mais aussi, il y a un volet aussi missionnel. Hein? Vous savez, il y a un jeu de mots avec missionnel. Donc aussi, c'est d'amener dans ces activités-là, d'inviter des sans-églises, des non-croyants aussi à participer. Nous ne voulons pas garder l'Évangile pour nous-mêmes, mais nous voulons aussi partager l'Évangile aussi aux autres. Donc, elles ont eu une très bonne soirée à la gloire de Dieu. Donc, veuillez acclamer le Seigneur pour le groupe Mission L. Donc, bientôt, les photos seront sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous visiter sur Facebook, Instagram, nous sommes là. Et bientôt, TikTok aussi, n'est-ce pas? Bientôt, TikTok. On va faire des sketchs. On va faire des sketchs. J'aimerais prier pour les offrandes. Hein. On a apporté un enseignement sur la générosité. Donc, je vais simplement prier pour les offrandes. Dans un premier temps, vous pouvez envoyer vos dons
à l'église La Mission @gmail.com. L'église La Mission @gmail.com. Le mot de passe mission en minuscule. Et lors de la période d'impôt, vous allez recevoir un reçu d'impôt parce que vous avez droit à un crédit d'impôt lorsque vous donnez à un organisme. Nous sommes une église enregistrée, donc on est apte à vous donner un reçu d'impôt. Voyez-vous, même le gouvernement comprend ce principe. Celui qui donne, ben, tu vas être béni aussi, tu auras un crédit d'impôt. Donc, l'église La Mission @gmail.com, mot de passe mission en minuscule, et on vous remercie de continuer à donner à cette église parce que nous voulons, n'est-ce pas, faire avancer l'évangile à Montréal, se donner des outils pour faire des activités de l'évangélisation et pour se perfectionner aussi à la gloire de Dieu. Donc, je vais simplement prier pour les offrandes et par la suite, je vais faire la prière finale pour terminer le service. Encore une fois, merci infiniment pour votre générosité. Dieu va vous bénir dans le nom puissant de Jésus, tel que enseigné aujourd'hui. Je prie pour les offrandes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous voulons te remercier pour cet enseignement sur la générosité. Et nous voulons participer activement, Seigneur Dieu, à ton projet. C'est ton projet, c'est ton église, Seigneur Dieu. Et nous croyons, Seigneur Dieu, que cette communauté va avoir un impact considérable, non seulement dans sa ville, mais dans sa province, sur le plan national et international. Nous le croyons dans le nom de Jésus, pas parce que nous sommes dignes, pas parce que nous sommes bons, ça n'a rien à voir, c'est parce que c'est ton projet, Seigneur Dieu. Et nous ne voulons pas rentrer dans le compromis aussi au niveau, Seigneur Dieu, des enseignements. Nous voulons prêcher le vrai évangile, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et je prie, Seigneur, que tu puisses bénir, Seigneur Dieu, les gens, Seigneur Dieu, qui vont contribuer à l'avancement de ton œuvre. Il y en a peut-être parmi nous qui ne sont pas en mesure de donner. Seigneur Dieu, qu'ils puissent donner simplement par la foi dans le nom puissant de Jésus. Et Seigneur Dieu, je prie, Seigneur Dieu, que tu prennes note. Tu vois, Seigneur Dieu, leurs défis, peut-être leurs problèmes financiers, peut-être une idole cachée, Seigneur Dieu. Si c'est une idole cachée, je prie, Seigneur Dieu, qu'à la lumière de ta parole, que tu puisses, Seigneur Dieu, simplement mettre en lumière cette idole, parce que nous l'avions chanté, que tous les autres dieux disparaissent dans le nom puissant de Jésus. Mais pour d'autres, Seigneur Dieu, c'est peut-être dû aux aléas de la vie, des problèmes. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses résorber leurs problèmes afin qu'ils puissent aptes à donner, Seigneur Dieu. Je prie que tu ne les oublies pas dans le nom puissant de Jésus. Et les offrandes, Seigneur Dieu, qui ont été ramassées, je déclare dans le nom puissant de Jésus multiplication, Seigneur Dieu, pour faire avancer ton œuvre. Et je déclare également pour ceux et celles qui ont donné ou qui vont donner la prochaine fois, multiplie, Seigneur Dieu, le montant dans le nom de Jésus. Multiplie dans le nom puissant de Jésus. Car tu lui as dit, à moi l'or et l'argent, Seigneur Dieu. C'est toi, Seigneur Dieu, qui pourvois. Ce qu'on a, Seigneur Dieu, ça t'appartient. Ce n'est pas pour nous, c'est toi. C'est toi, Seigneur Dieu, qui pourvois nos besoins. Donc, Seigneur Dieu, je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses les bénir abondamment. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Je suis content de vous voir. Acclamez le Seigneur. Je vois mon fils a commencé à acclamer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est très excité, comme vous pouvez le constater. C'est parce que je vais acheter une croustade après l'église. Donc là, il est excité. C'est pour ça. Mais si tu continues comme ça, je ne pense pas que je vais l'acheter là. Donc, vous allez vous lever à la gloire de Dieu. Nous allons terminer avec une parole de bénédiction. Si la santé vous le permet, veuillez vous mettre debout. Nous allons vous bénir à la gloire de notre Dieu. Et à ceux qui nous visitent pour la première fois, on aimerait rentrer en contact avec vous dans le nom puissant de Jésus. Et encore une fois, merci d'être passé à la mission. Donc, recevons la bénédiction du Seigneur. Que la grâce, la paix, la provision de notre Seigneur Jésus-Christ demeure sur nous, dès maintenant et à jamais. Amen et amen. Partez en paix. On vous aime. Que Dieu vous bénisse.